Bonjour à tous les amis et bienvenue sur APM TV. Alors APM TV c'est quoi? C'est un espace dédié à l'analyse, aux reviews, previews de matchs concernant le championnat anglais et également à l'actualité qui entoure celui-ci. Si toi aussi tu es un fan de football anglais, je t'invite à t'abonner, à liker si le contenu de cette vidéo te plaît, à partager et c'est le début. Alors pour cette première vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui me touche personnellement, qui me blesse, qui me brise, qui m'empêche de dormir, qui me fait débattre des heures et des heures sur WhatsApp. Je parle évidemment de la situation de Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Alors dans cette vidéo, on verra ensemble comment le club de Manchester United en est arrivé là. Comment est-ce que Ole Gunnar Solskjaer a-t-il perdu le contrôle? Qui pour le remplacer en cas de départ? Et je vous donnerai aussi mon avis personnel pour clôturer la vidéo. Alors aujourd'hui, Manchester, qu'est-ce que c'est? C'est une 7e place au classement général, un coach sous pression, un vestiaire qui se divise. Et tout ça, on peut l'imputer majoritairement à un homme, Ole Gunnar Solskjaer, alias Satan d'Oslo. Qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Un effectif talentueux, un des meilleurs d'Europe. Malgré ça, un style de jeu poussif, une défense aux abois, des cadres hors de forme. Et pour couronner le tout, une gifle reçue par Liverpool à Old Trafford dimanche dernier dans le derby d'Angleterre. C'était un vrai passage à tabac. Non, c'était violent. C'était violent. C'était violent. Vous me direz, mais qu'est-ce que ce coach fait encore là? Bonne question. Revenons un peu en arrière. Décembre 2018, Ole Gunnar Solskjaer prend le relais d'un José Mourinho licencié sur le banc de Manchester United à cause d'un manque de résultats et d'un vestiaire qui est en pleine crise. Une série de victoires pour commencer. L'élimination du Paris Saint-Germain en Champions League, des débuts idylliques qui précéderont une série de matchs sans victoire pour clôturer la saison et une 6e place. Pas de quoi s'affoler, le board est convaincu, les supporters aussi, l'équipe retrouve un semblant de collectif, Ole est prolongé et conforté pour 3 ans. Été 2019, Ole Gunnar Solskjaer pose les premières fondations de ce qu'il espère être sa dynastie au sein du club, avec l'arrivée de Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James. Excite les Chris Smalling, Marcos Rojo, Ander Herrera ou Ashley Young. Le bilan de sa première saison est honorable. Une 3e place derrière Liverpool et City intouchable. 3 demi-finales en Europa League, Carabao et FA Cup, toutes perdues. L'été 2020 arrive, nouveaux joueurs, Edinson Cavani, Alex Telles, Donny van de Beek, Amad Diallo et Facundo Pellistri viennent renforcer un effectif déjà bien en place. Les résultats ne suivent pas. Une élimination en phase de poule de Champions League, une défaite en finale d'Europa League après avoir été reversée, une élimination en quart de finale des FA Cup, une élimination en demi-finale de Carabao et une 2e place derrière à Manchester City, beaucoup trop fort. Alors il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, 2e place, progrès, on est content, et ceux qui le voient à moitié vide. Encore des défaites, une élimination en phase de poule. Ceux qui doutaient de lui la saison passée voient leur conviction se renforcer. Est-ce qu'il sait réellement gagner quelque chose, ce garçon? Est-ce que le coach Ole peut gagner un trophée avec Manchester United? Le board lui accorde sa confiance, débloque des fonds importants. Pour l'été 2021, les arrivées combinées de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho sont là pour nous confirmer que le club veut se donner les moyens de gagner. Ole Gunnar veut être un gagnant à Manchester, il le dit lui-même. On arrive à une période où les excuses ne comptent plus. Il n'en a aucune. L'effectif est là, à lui de trouver la bonne formule. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, le style de jeu est toujours aussi poussif. Le vestiaire commence à se diviser à cause des choix d'Ole. Son insistance avec son double pivot McFred, Eric Bailly qui prolonge son contrat pendant l'été, n'a pas une seule minute de temps de jeu. Alex Telles qui voit son concurrent Luke Shaw hors de forme continuer à enchaîner les matchs. Harry Maguire, catastrophique. Je ne sais même pas quoi dire de ce gars. C'est vraiment, à part avoir une tête comme c'est vraiment rien quoi. Et tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, Ole Gunnar Solskjaer est un coach en sursis. Premier test, samedi, Tottenham, extérieur. Bon courage. Qu'adviendra-t-il de Ole après le match? En cas de défaite, un licenciement, mais qui pour le remplacer? Un nom est évoqué plus que les autres, il s'agit de Antonio Conte. Le coach italien, vainqueur de la Première Ligue avec Chelsea en 2017, connaît déjà le championnat anglais
est le plus légitime à reprendre le poste. Son expérience du haut niveau, sa capacité à gagner des trophées est la bienvenue du côté d'Old Trafford. Sportivement parlant, rien ne s'y oppose. Les seules inquiétudes qui peuvent être liées à sa possible arrivée sont son management des hommes et sa tendance à se fâcher avec sa direction. On le sait, Conte est un coach passionné qui n'hésite pas à rentrer dans ses joueurs quand il le faut, à les secouer et à aller au clash avec son board lorsqu'il n'est pas content. Ça s'est vérifié du côté du Chelsea lors de la deuxième saison. Ça s'est vérifié du côté de l'Inter lors de la deuxième saison. Et les dirigeants de Manchester veulent absolument éviter une Mourinho 2.0. Des questions peuvent également subsister autour de l'effectif de Manchester. Les joueurs en place sont-ils Conte compatibles? Est-ce qu'on peut demander à Cristiano Ronaldo, 36 ans, d'aller effectuer un pressing haut, acharné? Est-ce qu'on peut demander à Rashford, à Sancho, à Bruno, Pogba de faire des retours défensifs? En théorie, oui, mais dans la pratique, c'est autre chose. Rajoutez à ça le capital sympathie Kaolé auprès des fans en tant qu'ancienne légende du club et en tant qu'homme qui a remis l'équipe à flot, il faut au moins lui donner ça. Et vous obtenez une situation comme on l'a maintenant. Un club sur le déclin, géré par les émotions, un coach en sursis, un vestiaire qui est en train d'imploser et une série de matchs très compliqués à aborder avec un groupe qui n'est absolument pas en forme. Alors mon avis sur la question. Olé doit partir. C'est simple. Le garçon est arrivé au bout de son cycle. Il a fait ce qu'il a pu, mais aujourd'hui, il a atteint ses limites. Il n'a simplement pas les épaules pour porter cette équipe là où elle doit aller, c'est-à-dire vers le sommet. Il n'a pas la compétence tactique, ce n'est pas un Klopp, ce n'est pas un Pep, ce n'est pas un Tuchel. J'irais même jusqu'à dire, ce n'est même pas Christophe Galtier. Aujourd'hui, Olé n'est plus l'homme de la situation. J'estime même personnellement qu'il ne l'a jamais été. Mais aujourd'hui, c'est flagrant. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à miser sur lui uniquement parce qu'il a marqué des buts en tant qu'attaquant de Manchester en 1999, en 2001. Ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un peu moins d'émotion, hein, un peu plus de logique, s'il vous plaît. Alors, personnellement, je suis pour l'arrivée de Conte, même si c'est pour une saison, 2 saisons, 3 saisons. Manchester United a besoin de trophées immédiatement. On ne peut pas se permettre d'attendre encore. Il faut du concret et le concret, c'est par Conte qu'il va passer. J'en suis persuadé. Peu importe les joueurs qui seront perdants, il faut faire passer le bien du club avant le reste. Je pense personnellement que peu importe le résultat du match contre Tottenham ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer devra prendre la porte après ce week-end. C'est nécessaire, c'est vital pour la survie de ce club. Alors nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de Manchester, de la Première Ligue sur APM TV. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner sur YouTube, sur Instagram. Et on se dit à bientôt sur APM TV. Peace.